Chers amis, aujourd'hui je souhaiterais partager avec vous mes recherches que j'ai faites en ce qui concerne la campagne de vaccin de l'ARN messager. Ça a commencé avec les canards. Bon, beaucoup d'entre vous sont au courant, se sont abonnés justement parce que vous touchez déjà le sujet. Et en fait, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un agenda, une sorte de calendrier, qui va retracer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui va clairement définir ce qui s'est passé vis-à-vis de chaque espèce animale, c'est-à-dire les canards, les poulets, les bovins, les cochons, enfin, plus que ça, même l'humain, parce que beaucoup de personnes posent des questions sur l'humain. Donc, je me suis préparé un petit texte qui va permettre de répondre à toutes les questions possibles et les questions les plus communes, hein. Et je pense que ça permettra au plus grand nombre de savoir un peu où nous en sommes et qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui l'est moins aujourd'hui en matière d'alimentation, surtout en ce qui concerne la viande. Donc, avant de commencer mon sujet, je souhaiterais vous proposer de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de partager, parce que c'est une vidéo qui va être intéressante, hein, qui pourrait intéresser beaucoup de monde, et pourquoi pas de vous abonner. J'ai dépassé les 8000 abonnés. Alors, j'attends d'avoir les 10 000 abonnés, ça serait super, parce que ça me permettrait d'ouvrir une boutique. Donc, si vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui fera que je pourrai ouvrir ma boutique avec des objets un petit peu insolites. Pour l'instant, j'ai une seule idée parce que je vis à l'étranger, je ne suis pas en France, je suis en Pologne. Et je me dis, je pourrais peut-être proposer des choses qui correspondent à la Pologne, proposer des choses comme ça aux Français. Alors, j'ai des idées vraiment insolites. Bon, enfin, on verra bien, parce qu'il faut d'abord que j'atteigne le nombre d'abonnés. Donc, je vous incite, n'hésitez pas à vous abonner, vous me rendrez le plus grand service. Et ça va me motiver pour persévérer, pour continuer dans ce sens-là et à proposer des vidéos de ce type. Donc, maintenant, je vais démarrer mon sujet. Alors, j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas me manquer, de ne pas tourner en rond sur mes questions. Voilà, j'ai coupé ça en nombreux sujets, en nombreuses catégories par rapport aux catégories d'animaux. J'en viens même aux humains vers la fin. Bon, aux humains, vous êtes tous à peu près au courant, hein. Le Covid-19, ça a été la première vaccination à grande échelle à ARN messager, avec une dose, deux doses, trois doses. Plus il y a une dose, et plus en fait c'est délétère, hein, pour l'humain. Aujourd'hui, c'est prouvé. Alors les gens qui ont fait 3, 4, 5 doses, eh bien, écoutez, ils ont été un petit peu manipulés, à mon avis. Après, chacun son avis. En fait, moins vous avez fait de doses possibles, mieux c'est pour vous. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pris aucune dose, j'ai complètement refusé ce vaccin, j'en suis content aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, on peut toujours stopper les choses et voir la vie différemment aujourd'hui, surtout que ça a évolué avec l'ARN messager autorépliquant, qui aujourd'hui devient vraiment très dangereux. Enfin, je vais tout vous expliquer, les notes que j'ai prises, et j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous allez y voir plus clair. Donc, je vais commencer avec les canards. Comme vous le savez, les canards ont été les premiers à être vaccinés sur une volonté de la France. Alors, j'ai pris des notes, je vais vous lire les notes dans l'ordre. La campagne vaccinale a eu lieu du 1er octobre 2023, donc ça date, hein, 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, contre l'influenza. Alors, c'est toujours un dérivé du H1N1. Alors, il y a les chiffres qui changent, mais c'est toujours pareil. C'est un truc qui a un lien avec le Covid. Comme par hasard, il y avait Yuan, il faisait des tests, il préparait des injections, il préparait il se passait des choses là-dedans, il y a eu des percées, et d'un coup, tout le monde est malade. Les humains sont tous tombés malades, les animaux, il y a des maladies de partout pour les animaux, pour les bovins, pour les canards, pour les poules, pour tout le monde, il y a tous les animaux. Et il faut tous se vacciner à l'ARN messager aujourd'hui. C'est un hasard, qu'est-ce que vous voulez. Donc, l'influenza, la France est le premier pays à faire une vaccination à grande échelle en Europe, et elle est le seul pays à le faire, et c'est obligatoire. Si vous possédez des canards, vous êtes dans l'obligation de vacciner vos canards. Au 1er octobre 2024, cette campagne a été reconduite avec 2 vaccins différents, dont l'un d'eux, le vaccin ARNM auto-amplificateur qui se nomme Seva Response A1H5. Alors celui-là, je vous le dis, auto-amplificateur ARNM, il vaut mieux pas qu'il y ait une transmission dans le corps de l'homme, parce que là, vous êtes vraiment dans la merde, quoi. C'est malheureux, mais... Enfin. Donc, il y a un risque très important sur le foie gras, qui est généralement consommé mi-cuit. Le foie gras n'est jamais cuit à 90 degrés, à une très forte température, il est mi-cuit.
Et des questions sont à se poser sur la chair vaccinée à l'auto-amplifiant. Environ 62 millions de canards sont vaccinés chaque année contre la grippe aviaire H5N8. Vous voyez, ça a évolué, c'est plus H5N1, H5N8, c'est un variant. Il y en aura non-stop à partir de maintenant. En France, dont plusieurs millions avec ce vaccin à ARNM auto-amplifiant. Alors, l'ARNM auto-amplifiant, c'est la pire des choses qu'on puisse vous injecter. C'est un danger absolu qu'il ne faut absolument pas que l'humain ait un contact. Plus loin dans ma vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi. Donc, première chose qu'il faut se dire, c'est que le canard, ça va proscrire complètement. Ce qui fait peur, c'est que ça a commencé en octobre 2023. Et en octobre 2024, la campagne a été reconduite avec les vaccins auto-amplificateurs. C'est-à-dire qu'en décembre 2024, ceux qui ont mangé du foie gras, j'espère pour vous que vous n'ayez pas mangé de foie gras en fait, à Noël 2024. Après, c'est pas certain, c'est pas sûr, mais si vous avez mangé du foie gras en décembre 2024, pour les fêtes de Noël, pour le jour de l'an, vous avez pris un risque, à mon avis. Et à la limite, le Noël qui arrive 2025, passez sur les huîtres, passez sur autre chose, mais évitez le foie gras, quoi. C'est le plus important si vous êtes vraiment alerte au sujet de l'ARNM. Ensuite, en ce qui concerne les bovins, alors la campagne vaccinale obligatoire est en cours. Les bovins, il y a une vaccination obligatoire pour les bovins et on ne peut pas y réchapper, quoi qu'il en soit. Ou vous les faites injecter ou on les tue tous. Ou alors on vous les enlève, je ne sais pas comment ça marche. Initialement prévue jusqu'au 1er juin 2025, elle a été reportée au 1er septembre 2025. À cette date, toutes les bêtes d'élevage doivent être vaccinées. Alors, actuellement, aucun vaccin n'est de technologie ARNM pour les bovins. Mais la recherche est en cours. Donc, ça va sortir, ça viendra. Mais actuellement, en France, j'ai vraiment fait des recherches dans tous les sens. Apparemment, il n'y a pas d'injection ARNM. Et vous êtes censé pouvoir manger votre viande, même une entrecôte saignante. Vous êtes censé, c'est probable, c'est possible. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème avec ça. Un exemple pour la recherche en cours, l'Institut Bill Gates souhaite stopper le rejet de méthane des vaches pour l'écologie, pour le CO2. Donc, il y a des recherches en cours, ils veulent vraiment transformer les vaches. Et des modifications sur les bovins sont en cours. Et c'est surtout aux États-Unis. Actuellement, c'est aux États-Unis. Le jour où ça sortira aux États-Unis, de toute façon, c'est prévu. Ils font une recherche ARNM aux États-Unis sur les bovins. Le jour où ça sortira, ça touchera les États-Unis et ça viendra se diffuser dans les pays européens. Donc, pour l'instant, on va dire ça va. Vous pouvez consommer de la viande de bœuf. À moins que j'ai des erreurs. Toujours, j'ai oublié de le signaler au début de la vidéo. Il est possible qu'il y ait des erreurs dans... Mais bon, j'ai fait une recherche qui m'a duré sur 2-3 jours. Je ne pense pas avoir trop d'erreurs. D'ailleurs, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler. Comme ça, ça rectifie un peu les propos que je tiens. Mais quoi qu'il en soit, la recherche est en cours. Ce n'est pas encore le cas de l'ARNM pour les bovins. Donc, vous pouvez encore consommer de la viande bovine sans trop vous inquiéter en ce qui concerne les bovins. Ensuite, le porc. Alors, les vaccins ARNM messagers destinés à protéger le porc contre le coronavirus de la diarrhée épidémique porcine, PEDV, ont été approuvés. Donc, ce que je peux vous dire actuellement, je ne sais pas si c'est diffusé dans la vaccination, mais il y a un vaccin ARN messager contre la diarrhée épidémique porcine qui a été approuvé. Bien qu'il ne soit pas encore largement utilisé en France, alors s'il n'est pas largement utilisé en France, il se peut qu'il soit utilisé à petite dose. Donc là, on commence à prendre un risque avec le porc, en fait. Ces vaccins représentent un des rares exemples de vaccins à ARN vétérinaires autorisés à ce jour. Notamment au Canada et aux États-Unis, un vaccin ARNM auto-amplifié est commercialisé pour les porcs par MSD, par la société MSD. Il s'appelle le Sequvity, S-E-Q-U-I-V-I-T-Y. Pour l'instant, aucune trace de vaccination ARN messager sur les porcs en France. Ils sont juste approuvés et l'on sait qu'ils sont déjà déployés aux États-Unis. Donc le porc, il faut faire attention parce que
Il est approuvé, donc il serait accepté à être commercialisé en France. Il est peut-être commercialisé, mais je n'ai trouvé aucune information sur ce sujet. Mais je sais de sources sûres qu'il est commercialisé aux États-Unis et que ça a lieu aux États-Unis. Donc là, le porc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, à faire très attention. Est-ce que bientôt, il faudra prendre vraiment se protéger et ne plus consommer de porc? En tout cas, c'est plus inquiétant que la viande de bœuf pour l'instant, en ce qui concerne le porc. Les poulets. Alors pour les poules, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Ceci dit, vous êtes dans l'obligation de déclarer vos poules à la mairie pour le référencement des volailles en cas de grippe aviaire H5N1. C'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Vous êtes dans l'obligation, si vous possédez des poules, de les déclarer à la mairie. Et le jour où ils vont décréter qu'il y a une épidémie H5N1 de grippe aviaire, ben, il y aura une vaccination obligatoire pour vos poulets, ou alors il faudra tous les abattre. C'est ce qu'ils vont préconiser. Alors qu'il y a des gens qui ont des poules qui sont peut-être pas concernés, qui vivent dans des patelins où personne au monde sait qu'ils ont des poules, ils n'ont jamais eu ce genre de problème. Après, bon, chacun voit comme il veut, chacun tire ses conclusions. Mais pour les poules, j'ai l'impression qu'il y a une manipulation par la peur qui vous pousse à avoir un comportement que l'État souhaiterait que vous ayez, et surtout à savoir exactement que ce soit référencé, ben, qu'est-ce que vous possédez, combien de poules vous avez, etc. Cela s'applique sur tous les animaux de basse-cour, poules, oies, canards, pintades, etc. Donc, quoi que vous possédiez, tous les animaux de basse-cour sont concernés. Et si vous possédez une oie et deux poules, eh ben vous êtes, je pense, dans l'obligation de les déclarer à votre mairie. Et moi, j'ai 14 poulets et 4 oies. Eh ben, je ne sais pas déclarer, je sais même pas, je veux même pas m'y intéresser. Quoi qu'il en soit, je déclarerai jamais rien. Voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Hein. Après, chacun fait comme il le souhaite. Maintenant, un peu plus inquiétant, je vais basculer sur les animaux de compagnie. Alors, les animaux de compagnie, des vaccins ARN messagers auto-amplificateurs ont également été autorisés en juin 2024 aux États-Unis pour les animaux de compagnie, notamment contre la leucose féline et la grippe canine. Des chercheurs prévoient que cette technologie pourrait remplacer les 500 vaccins actuels, environ 120 en médecine humaine d'ici 2030. Alors ça, c'est des textes que j'ai vraiment récupérés sur Internet. Donc, ils souhaitent en fait supprimer le maximum de vaccins et les remplacer par ARN messager. Ça concerne les animaux de compagnie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus vacciner vos animaux, mais à mon avis, pour moi, si vous voulez vraiment prendre des précautions, ne vaccinez pas vos animaux contre la leucose féline ou la grippe canine. Parce qu'il y a un risque très important. J'ai pas trouvé de source pour la France, si c'était diffusé en France. Apparemment, non, ce n'est pas diffusé. Mais vous savez, quand quelque chose se trouve aux États-Unis, peu de temps après, c'est en Europe. Donc, aux États-Unis, c'est approuvé depuis juin 2024. Et les animaux de compagnie sont vaccinés à la technologie ARN messager pour ces deux maladies. Et c'est de l'anticipation, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas la leucose ou la grippe. On les vaccine pour prévenir. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment négatif, de mauvais à faire, parce que ça fragilise la santé, le cœur de vos animaux. C'est prouvé aujourd'hui, c'est susceptible de fragiliser vos animaux. Donc moi, j'éviterai ces vaccins. Après, est-ce que j'ai pas plus d'infos? Est-ce que d'autres vaccins, en ce qui concerne les autres vaccins, apparemment, c'est des vaccins réduits, de la souche qui est diminuée, donc c'est l'ancienne technologie, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais est-ce qu'un remplacement est possible? Voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que c'est en train de débarquer pour les animaux de compagnie et que c'est absolument à éviter aussi. Ensuite, en ce qui concerne l'homme, alors bon, vous le savez, le Covid-19, tout ça, la vaccination, tout ça, vous connaissez. Mais il y a quelques nouveautés qui viennent d'apparaître. Un vaccin RNM est en développement aux États-Unis pour traiter la maladie de Lyme transmise par les tiques. Alors, il faut savoir que c'est courant. Par exemple, ici où je me trouve, beaucoup de gens attrapent la maladie de Lyme transmise par les tiques, mais bon, les gens prennent quelques médicaments et ça suffit, quoi. Vous achetez des plaquettes de médicaments, des antibiotiques spécialisés, et ça suffirait, mais apparemment, ils veulent remplacer tout ça par un vaccin qui anticiperait la maladie de Lyme transmise par les tiques. Donc si des gens ont connu ça ou sont sujets à ça, c'est quelque chose à faire attention parce que dans l'avenir, on va peut-être vous proposer cette technologie et c'est quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter à mon sens. Alors l'actuel vaccin
combinée grippe-Covid qui vous propose la vaccination actuellement pour cet hiver, par exemple, ils vont vous la proposer, et de technologie ARNM. Donc, si vous voulez vraiment éviter ce vaccin, il ne faut pas vous vacciner contre la grippe parce que vous allez mettre la tête en plein dedans. C'est mon avis. Après, chacun voit comme il veut. Il y en a qui veulent le vaccin, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne croient pas aux propos que je tiens. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais là, il faudra éviter. Vaut mieux se soigner avec les Actifed ou les effarlgan, ce que vous voulez. Mais il vaut mieux éviter tout ce qui est vaccination grippale, Covid, etc. Vaut mieux tout arrêter, tout éviter, parce que maintenant, en plus, ça va être des auto-amplifiants. Et pour moi, c'est un drame. Apparemment, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants ne seraient pas ARNM, ou du moins, je n'ai rien trouvé dans ce sens. Alors, j'ai fait des recherches, mais alors j'ai passé un temps pour voir, j'ai essayé de prendre les noms de chaque vaccin, etc. Il n'y aurait pas d'ARN messager dans ces vaccins-là. Donc, ça peut rassurer les parents. Si vous avez des enfants et que pour qu'ils soient scolarisés, vous soyez dans l'obligation de les vacciner. À l'heure actuelle, c'est possible sans trop vous poser de questions sur la future santé de vos enfants. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je n'ai pas trouvé plus d'infos, mais apparemment, l'ARN messager ne serait pas inclus dans ces vaccins. Donc, j'ai rien à dire sur ce sujet. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des nouveautés pour l'homme. Après, tout le monde sait à peu près où ça en est. Et j'ai un petit texte que j'ai préparé que j'ai écrit en réponse aux questions les plus fréquentes qui me sont posées, qui va vous permettre aux gens qui découvrent cette histoire de vaccins, d'ARN, etc., de comprendre directement, sans me poser les questions directes, d'avoir directement avec ce petit texte les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, il est prouvé que les vaccins ARN messagers causent des thromboses, c'est-à-dire des formations de caillots sanguins, et des myocardites, c'est-à-dire inflammation du cœur. L'apport répété d'ARNM pousse à amplifier ces phénomènes. La vaccination animale n'a aucune visibilité par leur courte vie pour leur consommation, mais peut avoir un incident direct sur la santé humaine. L'ARN messager serait détruit à 65 degrés, mais pas sa capsule de transport. C'est elle qui pose problème et favorise le maintien du risque de consommer l'ARNM. En fait, le problème, je n'en sais pas assez sur le sujet. En fait, l'ARN messager est fragile. Il peut être détruit facilement avec des différences de température, sauf qu'il est déployé dans une capsule qui le protège. Et c'est cette capsule qui est dangereuse et je n'ai pas plus d'infos que ça. C'est elle qui permet la diffusion, qui permet son déplacement. On vous l'injecte dans l'épaule, il se retrouve même dans vos organes sexuels. Il se disperse dans le corps, par exemple, quand vous avez fait la vaccination Covid. Parce qu'il y a une capsule qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Et c'est cette capsule qui est dangereuse et qui serait susceptible, si elle est transmise dans la viande du porc, par exemple, qui est mal cuite et qui se maintient, qui ne dépasse pas un certain degré, qu'elle arrive à protéger l'ARN, la cellule de l'ARN. Là, si vous l'assimilez, elle peut se déployer et se créer, et vous, l'ARN, comme si vous veniez de subir une forme de vaccination. C'est ça qui cause problème vis-à-vis de la capsule, mais je n'ai pas plus d'infos que ça. Mais c'est pour ça qu'il est susceptible que malgré une cuisson, si c'est pas super bien cuit, à cause de la capsule, l'ARN peut être transmis d'un corps dans votre alimentation. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Sauf, bien sûr, sans parler de la capsule, si vous mangez de la viande crue, par exemple le carpaccio, ou alors la viande saignante ou les œufs à la coque représentent un danger. Parce que la poule vaccinée peut transmettre à l'œuf, et l'œuf, si vous faites un œuf à la coque qui vient d'être pondu, tout ça, c'est pas une cuisson sûre, extrême, et le risque existe, surtout s'il y a la capsule. Donc toutes ces consommations sont considérées risquées si une vaccination ARNM a eu lieu. Les produits bio. Alors le bio est concerné au même titre que le reste. La vaccination n'entre pas en compte des certifications comme le bio ou le label rouge par exemple. Le bio, c'est simplement, par exemple, une poule qui fait des œufs bio, c'est une poule qui vit en extérieur, qui a une alimentation différente, mais elle ne sort pas du cadre des vaccinations. Un éleveur qui a un élevage de 250 poules, il est dans l'obligation de faire la vaccination parce qu'il dépasse le nombre du minimum de poules. Donc là, la vaccination devient obligatoire. Cette poule, si c'est de l'ARNM,
Cette poule va faire des œufs qui est susceptiblement contaminé par la RNM, même les poules bio qui ont une alimentation certifiée, il n'y a aucun problème. Ça va être transmis à l'œuf, ces œufs vont se retrouver dans les rayons de votre magasin, bio et possible à la consommation, avec de la RNM messager à l'intérieur. Quel que soit le label, si la poule a été vaccinée, et tout le cheptel animal est vacciné, bio, pas bio, de première qualité, de basse qualité, tout ce que vous voulez, tout est vacciné et tout est soumis donc susceptiblement à transmettre l'ARN messager dans l'œuf que vous allez acheter, bio ou pas. L'ARN messager s'atténue dans le temps. Alors là, c'est pas assez précis pour moi, je suis pas assez bon pour l'expliquer, mais il ne peut que se réduire, que s'atténuer, l'ARN messager, le basique. Ce qui vous fait comprendre pourquoi il est propagé à ce point, sauf que l'ARN messager auto-amplifiant, celui que je dénonce depuis le début, celui-ci, une fois dans le corps, a la capacité de se démultiplier de manière autonome. Quelque part, si on vous fait une injection d'ARN messager auto-amplifiant, il devient autonome et vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez ça dans votre corps, donc c'est lui qui va décider de se démultiplier. Si ça doit créer des myocardites ou des maladies du cœur ou quoi que ce soit, ça se fera tout seul, et à moins qu'on vous injecte une substance qui va le combattre, je ne sais pas, vous n'aurez pas la possibilité d'espérer une réduction de cet ARNM. Donc pour moi, c'est le plus terrible. Ces vaccins sont également développés pour d'autres espèces, comme les porcs, les bovins, les ovins et les volailles. Et au moins 33 candidats vaccins à ARN messager auto-amplifiants sont en cours de développement dans le monde. Alors, cette dernière phrase est là pour vous expliquer que nous allons vers un monde où tout sera vacciné ARN messager auto-amplifiant et qu'en fait, nous serons empoisonnés en permanence. Parce que non seulement on va ingurgiter ces matières, mais en plus, on va rajouter des apports chaque semaine, à chaque fois qu'on va manger de la viande. Imaginez dans ce monde-là. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je fais des vidéos depuis quelques semaines maintenant, où je préconise la vie en indépendance, avec du recul, d'acheter ces 4 poules et de vivre en matière déjà de tout ce qui est protéines, de ces œufs, enfin, vous pouvez faire plein de choses avec des œufs, des omelettes, des gâteaux, je sais pas moi, tout un tas de choses de possibles, des œufs au plat, ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un apport de protéines qui peut être sain. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme ça, mais déjà, dans un premier temps, comme on ne sait pas, il vaut mieux un petit peu se protéger et attendre la suite. Donc, pour moi, l'autonomie est le plus important. Si les gens ne se préparent pas à faire face à quelque chose, à un empoisonnement général de la société, c'est ce que moi je considère, on s'en rendra compte, alors, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 25 ans, je ne sais pas, mais ça nous retombera dessus, et un petit peu comme aujourd'hui les pronostics, vous verrez que les cancers ont multiplié par 10 peut-être, ils vont multiplier par 100. Et je pense même que l'espérance de vie, à partir de la période de la retraite, va être terriblement revue à la baisse. Alors ça, c'est une aubaine pour le gouvernement, parce que justement, il n'y a plus de pensions à verser, les retraites, impeccables, il n'y a presque plus de retraités. Et les gens, à partir de 40 ans, ils vont dépenser des fortunes pour se soigner. Donc en fait, on va dire, le capitalisme est à l'apogée sur le dos des populations. Donc c'est pour ça que moi, je préconise aux gens de prendre du recul, espérer qu'un jour cette société s'effondre, et que peut-être on pourra rebâtir quelque chose de plus sain, qui est vraiment basé sur le bien commun et sur le partage entre humains, l'humanité, sur ces choses-là. On ne peut pas vivre dans un monde de capitalisme, dans le libéralisme, c'est strictement impossible. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, je vais arrêter là pour ma vidéo, j'en suis quand même pas loin de 25 minutes. Je vous sollicite une fois de plus pour partager cette vidéo, pour mettre les pouces bleus, ça m'aide énormément. Vous abonner, je vise les 10 000 abonnés, pour moi ça serait fantastique, ça serait super. Mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos infos, peut-être je recueillerai certaines infos supplémentaires, je referai une vidéo à l'avenir, dans quelques mois, pour savoir ce qu'il en est encore un peu plus, ce qu'il y a une évolution dans tout ça. Ça m'aide énormément, ça aide à faire vivre ma chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, il y a mon Tipeee, mon Paypal qui sont dans la description. Alors là, c'est une aide, c'est encore supérieur. Je vous remercie grandement pour ceux qui y pensent. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas vos commentaires. Je vous remercie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.